Moïse vient de passer 40 ans à conduire Israël dans le désert. Il a affronté Pharaon. Il a reçu la loi. Il a intercédé pour un peuple rebelle. Il est l'homme le plus important d'Israël. Et maintenant, Dieu lui dit, tu ne rentreras pas en Canaan, c'est Josué qui conduira le peuple. La question importante est, comment Moïse va-t-il réagir? Va-t-il s'accrocher au pouvoir? Va-t-il saboter son successeur? Va-t-il rendre la transition impossible? Non. Il va faire quelque chose de radicalement différent. Aujourd'hui, nous allons analyser l'une des plus belles successions de l'histoire biblique, Moïse et Josué. Parce que la manière dont un leader gère sa sortie révèle s'il était vraiment un leader ou juste quelqu'un qui aimait le pouvoir. À la fin de cet épisode, vous comprendrez les principes d'une succession saine et vous saurez comment préparer votre remplacement dès maintenant. Josué apparaît pour la première fois dans Exode 17, lors de la bataille contre Amalek. Il est déjà appelé le serviteur de Moïse. Ce n'est pas un hasard, Moïse l'a choisi. Dans Exode 24, lorsque Moïse monte sur la montagne pour rencontrer Dieu, Josué l'accompagne. Pas tout le peuple, Josué. Moïse le forme en l'exposant progressivement à la présence de Dieu. Dans Exode 33, verset 11, on lit que Josué ne s'éloignait pas de l'intérieur de la tente de la rencontre. Pendant que Moïse rencontre Dieu, Josué reste là. Il apprend par la proximité. Principe 1, identifiez votre successeur tôt. N'attendez pas la dernière minute. Lorsque Moïse envoie les 12 espions explorer Canaan, Josué est l'un d'eux. Il ne le protège pas. Il ne lui donne pas une mission facile. Il lui confie une responsabilité de niveau national. Et lorsque 10 espions reviennent avec un rapport négatif et que seuls Josué et Caleb croient en la promesse de Dieu, Moïse voit que Josué a la foi pour diriger. Principe 2, donner des responsabilités au-delà de la compétence actuelle. C'est ainsi qu'on teste et qu'on forme. Dans Nombre 27, versets 18 jusqu'à 20, Dieu dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras la main sur lui et tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité. » C'est un acte public. Moïse ne garde pas le pouvoir jusqu'à la mort. Il transfère l'autorité de son vivant devant tout Israël. Et dans Deutéronome 31, 7 et 8, Moïse dit à Josué devant tout le peuple, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. » Il ne dit pas, « J'espère que tu seras à la hauteur. » Il dit, « Fortifie-toi parce que tu vas y arriver. » Principe 3, transférez l'autorité publiquement et encouragez votre successeur devant ceux qu'il dirigera. Deutéronome 34, 9 dit « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. » Moïse meurt et Josué prend la relève, sans crise, sans effondrement, sans division, parce que Moïse avait préparé la transition. Principe 4, le but d'un leader est de pouvoir partir sans que tout s'effondre. Comment préparer votre succession dès maintenant? Premièrement, répondez à cette question brutale. Si je partais demain, qui prendrait ma place? Si vous n'avez pas de réponse, vous n'avez pas de stratégie de succession. Deuxièmement, commencez à transférer des responsabilités maintenant, pas dans 5 ans. Maintenant. Donnez à votre successeur potentiel des projets qui le mettent en avant.
Laissez-le diriger des réunions. Laissez-le prendre des décisions. Troisièmement, encouragez publiquement ceux que vous formez. Dites devant les autres, il, elle est prêt, prête. Votre voix compte. Utilisez-la pour ouvrir des portes à votre successeur. Moïse aurait pu s'accrocher au pouvoir. Il aurait pu rendre la vie impossible à Josué. Il aurait pu créer une crise de leadership. Il a choisi de préparer son remplacement. Et Israël a survécu à sa mort. Voici la vérité. Les leaders médiocres se rendent indispensables. Les grands leaders rendent les autres capables. Alors, voici l'action que je suggère pour la semaine. Identifiez une personne que vous pourriez former pour vous remplacer dans un domaine précis. Cette semaine, donnez-lui une responsabilité qui la mette en position de leadership, même si c'est inconfortable pour vous deux. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer les nations.